Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno, je vous parle du Blu-ray de Mandabi. Le film de Ousmane Samben est distribué par Criterion et met en vedette Makuredia Gueye, Inus Ndiaye et Iseu Niang, sortant en magasin le 16 février 2021. Ibrahima est un patriarche pauvre d'une petite famille sénégalaise. Lorsqu'il reçoit un mandat postal de la part d'un neveu vivant à Paris, Ibrahima et ses épouses commencent déjà à imaginer toutes leurs dettes remboursées. Cependant, afin d'encaisser le mandat, l'homme se heurte très très vite à tous les aléas bureaucratiques d'une société postcoloniale gangrénée par la corruption. J'ai été assez heureux lorsque Criterion a annoncé la sortie d'une nouvelle édition en Blu-ray de Mandabi. Honnêtement, je connaissais pas le film, ni même le réalisateur en fait, à ma grande honte, mais malgré la multiplication des plateformes de visionnement en ligne et un accès aux médias inégalé, il est encore difficile en 2021 de trouver des films originaires du continent africain. Samben est en fait une figure fondamentale dans le paysage artistique et médiatique de l'Afrique contemporaine. Écrivain, scénariste et réalisateur, cet auteur a constamment exploité des réflexions sociales et politiques dans ses œuvres. Criterion avait déjà offert son Black Girl, ce Mandabi permet donc de continuer la redécouverte en Occident de sa filmographie importante. On va admettre que ce film sera quand même à réserver aux amateurs de films du monde et à ceux qui s'intéressent peut-être plus à l'Afrique. La mise en scène est dépouillée, les interprètes non professionnels, le scénario assez simple et sans action aucune. En revanche, pour ceux qui sont dans le bon état d'esprit, l'expérience vaut quand même le détour. Vous pouvez voir Mandabi comme une version sénégalaise peut-être du voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. On y retrouve le même naturalisme dans la mise en scène et la même colère latente qui teinte un scénario par ailleurs léger et plein d'humanisme. Le contexte est pittoresque et bien campé dès les premières images, le réalisateur prend le temps de présenter son héros et son environnement pauvre, dans lequel la nourriture et l'argent sont denrées rares et le sujet de presque toutes les conversations. Les scènes subséquentes qui se passent dans la ville supportent de très belle façon la réflexion du réalisateur sur les reliques corrompues d'une société postcoloniale contrôlée par une élite trop heureuse de perpétuer les inégalités socio-économiques, des inégalités d'ailleurs qui faisaient loi sous l'autorité française. En 1 heure et demie, même le spectateur qui est très peu familier avec l'histoire du continent africain, comme moi, comprend très vite les problèmes majeurs qui découlent d'un système illégal qui a été appliqué de force à une société qui ne s'y retrouve plus. Samben a l'intelligence de ne pas mettre tout le blanc, par contre, sur la France. Plutôt préoccupé par le présent de 1968, il jette un regard assez implacable sur ceux qui ont décidé d'en profiter au détriment du développement de son pays, laissant derrière toute une population rurale. Bref, je vous cacherai pas que le propos demeure aride, mais Mandabi reste, si on met ça de côté, un film étonnamment bien conçu, avec une mise en scène rigoureuse, des couleurs chatoyantes et des situations qui gardent l'intérêt. Et ce combat, après tout, d'un individu qui, face à une administration bureaucratique déshumanisée, garde une portée très universelle, malheureusement. Le Blu-ray est présenté à 1:66 panoramique dans une image restaurée d'une précision assez épatante pour un film de cette trempe et de cette époque. Les détails sont clairs et surtout les couleurs sont très bien rendues. On retrouve une piste audio en Wolof mono avec quelques petits dialogues en français et des sous-titres optionnels en anglais. Criterion offre ici une présentation magistrale de ce film, ce qui permet surtout de bien placer le film dans son contexte historique et artistique. Sur le disque, on retrouve donc une introduction assez passionnée, ma foi, du spécialiste du 7e art Aboubakar Sanogo, et qui fait près d'une demi-heure quand même. Donc on dépasse un peu les introductions habituelles. On retrouve également une entrevue avec l'auteur Boubacar Boris Diop et la sociologue Marie-Angélique Savané. Praise Song est un modeste documentaire sur Ousmane Samben qui a été monté en fait à partir de scènes qui n'ont pas été gardées au montage du film Samben, qui se retrouve pas ici par contre. Finalement, on trouve un court-métrage du réalisateur Tao, sorti en 1970. L'ensemble contient également un livret avec un extrait d'entrevue du réalisateur, ainsi qu'un essai par l'universitaire Tiana Reid. La bonne surprise, c'est qu'en plus de tout ça, on a droit à l'intégralité du roman court Le Mandat, écrit par Ousmane Samben et qui a servi de matériel source pour son scénario. À noter cependant que Le Mandat est présenté ici dans sa version traduite en anglais uniquement, de Money Order. C'est tout à l'honneur du réalisateur de se rendre compte à quel point ce film, en apparence si simple, recèle autant de réflexions sur les liens entre l'individu et sa société, dans ce cas-ci dans le contexte tumultueux d'une Afrique postcoloniale. Il s'agit d'une œuvre importante dont l'humanisme franc n'a pas pris la moindre ride. Les suppléments de ce nouveau Blu-ray permettent de mieux comprendre l'importance du film et de son auteur, mais je recommanderais évidemment plus ce film aux cinéphiles plus aguerris ou à ceux qui s'intéressent de près ou de loin au contexte de l'Afrique contemporaine. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.